Alors bonjour tout le monde, c'est Dark Amins. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comment créer un fond d'écran comme ceci. Mais lui, il n'est pas avec de lumière qu'on va le faire. Nous, ça va être juste avec une lumière, mais mieux faite que celle-là. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Premièrement, on se retrouve sur Cinema 4D. Alors aussi, désolé de ma voix, elle va un petit peu rusher parce que je suis malade. J'ai attrapé une grippe. Que c'est ça. Alors premièrement, on va faire les réglages. On va dans Sortie, on clique sur la petite flèche Écran 1920-1200. On l'enregistre en format PNG. On clique sur les trois petits points pour l'enregistrer où ce qu'on veut. Ensuite, on va dans Anti-Aliasing. Au lieu de géométrie, on met au mieux 1 x 1, 2 x 2. Alors voilà, les réglages sont déjà terminés. Ensuite, on clique sur Mot graphe, Mot texte. On écrit notre texte. On met une profondeur 60, ça fait beau. 60 c'est beau. Ensuite, on sélectionne une police. Moi, je vais reprendre Slant. On peut mettre des couvercles et biseaux. Je l'ai jamais essayé en fait. Je vais l'essayer avec vous. On va faire Fichier, Nouveau matériau. Double-clic sur la matière. On enlève spécularité. On va mettre un petit gris. Parce que ça fait un beau résultat, excusez. Avec du gris quand on met le cube en arrière. Ensuite, on clique sur Réflexion. La texture, on va mettre Fresnel. On va mettre dans les 20% pour pas que le texte reflète trop. Alors voilà. On le met sur le texte. Ça vous donne un petit texte comme ceci. Ensuite, on crée notre cube. On peut l'agrandir en cliquant sur les petits carrés. Voilà notre cube. Qui n'est pas vraiment un cube. En tout cas, faites qu'est-ce que vous voulez. Fichier, nouveau matériau. Double-clic sur la matière. On enlève spécularité. Désolé si je parle vite. J'essaie de faire de mon mieux. On va mettre du noir. On va aller dans Réflexion. On clique sur le petit carré. Texture Fresnel encore. On double-clique sur le petit truc ici. Au lieu du blanc ici, on clique. On va mettre du vert. Ben vous mettez qu'est-ce que vous voulez. C'est la couleur qui va avoir dans votre cube, genre. Je vais aller vous le montrer. Le vert, c'est la couleur qui reflète sur le côté de votre cube. C'est ça. Ok, c'est tout. On peut le mettre sur le cube. Ensuite, pour créer un effet de blanc qui fait vraiment beau, on crée une nouvelle matière. On enlève encore spécularité. Dans couleur, on va mettre du blanc. On va aller dans lueur. On clique. On va mettre, au lieu de 500 à intensité externe, on va mettre 200. On va mettre un rayon de 5. Alors, on va checker qu'est-ce que ça va donner. Hop, on va inverser les deux couleurs. Hop, voilà. Ensuite, pour que notre cube il se déface comme dans l'image que je vous ai montré, on clique sur le cube, module externe, Trozy. On clique sur Trozy. On va mettre 8 pièces. Ensuite, on fait Break Now. Il nous brise notre cube. C'est déjà terminé. On peut fermer Trozy. On rouvre avec le petit plus notre cube. On sélectionne chaque pièce puis on les déplace vers l'extérieur. La pièce 2, regardez, on la tasse vers le côté, comme ceci, pour faire comme un cube au milieu de votre texte. Un cube, un genre d'explosion, parce que c'est comme ça qu'on va faire à la fin, dans le fond. Ça, c'est vraiment à votre choix, là, qu'est-ce que je suis en train de faire, là. Alors, regardez, ça donne comme ça. À date, c'est pas très très beau. On va lui rendre une touche de beauté. Oh. En cliquant sur le cube, on va dans... non, pas ici, excusez.
On va dans le petit bras ici mauve, là. On clique. On va dans explosion FX. Alors voilà, ça vous fait une explosion FX. À date, ça fait rien. On glisse l'explosion dedans le cube. Oh, alors voilà. Tout vient de marcher comme du monde. Que là, on peut le déplacer, regardez ça. Hop, comme ça. Ça fait bouger vos trucs. Fait qu'on va agrandir les carrés. Vous cliquez sur les petits carrés encore, là. Puis vous pouvez les déplacer, ça fait des mouvements, comme ceci. Agrandissez, vous le promenez comme vous voulez, regardez. Vous jouez vraiment avec votre truc, là. Exemple là, ça fait beau. Mais là, pour qu'il soit encore plus beau, ben, on va faire une autre explosion FX. On en met une autre. Et on la glisse encore dans le cube. Oh! Là, notre truc commence à prendre forme. On va essayer de les placer un petit peu plus dedans. Pour que ça fasse comme un milieu, comme ceci, là. Pour qu'on ne peut pas tout à fait voir au travers. Alors, regardez, maintenant, ça vous fait l'effet de lueur de blanc. Et le vert dehors du vert. Ça fait vraiment un bel effet, je trouve. C'est tout à fait votre choix de faire n'importe quoi, là. Je vous montre juste comment faire les explosions pour briser le cube, comme ceci. Vous pouvez le faire avec des autres sphères, n'importe quoi. Ensuite, pour placer votre texte devant, ben, tout simple, on clique sur le petit rond ici, pour virer notre texte. On clique sur le milieu de votre souris, là, pour faire ça. Ensuite, on peut déplacer notre texte. On peut le promener dans les images, pour ça que j'ai fait ça. Ça va beaucoup mieux. On peut voir il est où notre texte. On reclique dans le milieu de votre souris pour ramener le truc. Ensuite, votre texte est devant. Mais là, votre texte est un petit peu... Ben, peut-être pas vous, mais moi, mon texte est trop gros. Fait que, regardez, je vais le rapetisser. Comme ça, c'est pas pire. Ensuite, pour que ça se fasse un effet plus joli, pas que ça soit tout droit, votre texte, on veut votre texte comme ceci. Hop. Ensuite, vous le prenez, vous le glissez plus bas. Comme ça. Ici, on peut-tu le reculer un petit peu? Essayez de le rapprocher le plus près possible. Pour qu'il ait l'air moins loin, un peu. Comme ça. Si on fait un rendu, ça... Il a l'air un petit peu trop collé le cube. On va essayer de le déplacer par dehors. Vous jouez avec les options des cubes et tout. Là. Ça va faire... ça allait probablement vous faire un très bel effet à la fin. On joue avec les explosions FX pour faire des pièces. Ben, pour bouger les pièces, ça fait très beau. Regardez. Comme ceci, ça fait vraiment un bel effet. Oh, j'ai réussi à déplacer le petit carré en bas pour qu'il soit encore plus beau. Regardez, maintenant, ça fait quand même très beau. Il vous manque juste à faire un truc pour que ce soit encore plus beau. Mettre la lumière, mais avant ça, je vais vous proposer quelque chose. Vous voyez que ça reflète sur votre texte en gris. Si vous voulez que ça reflète une autre couleur, ben, très simple. On va dans réflexion, on clique ici. On clique sur le genre de dégradé. Au lieu du blanc, vous mettez la couleur que vous voulez. Exemple, vu que j'ai mis du vert sur mon truc, je vais mettre du vert. Puis regardez, ça va faire un effet de vert. Je trouve que ça fait plus beau. J'avais pas pensé, mais là je viens de m'en rappeler. Juste pour vous le montrer. Ensuite, pour faire le bel effet que j'avais fait avec la lumière, on crée une lumière. Ça m'a l'air d'une lumière toute simple que vous ne voyez pas quand vous faites votre rendu.
Eh bien, vous cliquez sur la lumière, vous allez dans lentille. Oh, lueur. En fait, on descend. Non, on descend pas. On va dans lueur, on clique sur la lueur. On va mettre la lentille pourpre, comme ceci. Vous pouvez modifier les paramètres pour que ça fasse plus beau. Au lieu du rouge, mettons, on va mettre... oups, accrocher le son. Mettre du vert, tu sais, comme ceci. Au lieu du rose, mettre du blanc. Alors voilà, c'est tout votre choix, c'est vous qui modifiez votre lentille. Oh boy. Comme ceci, exemple. On fait OK. Ensuite, on va vraiment essayer de placer la lumière collée sur le bout de du texte. Comme ceci. Pour que ça soit vraiment sur la pointe. Pour que ça donne cet effet. Là, vous allez vous dire, mais non, le texte, on le voit plus maintenant. Puis on va créer une autre lumière. Et on va la mettre face au texte. Et un petit peu plus haut pour qu'on voit tous les détails du texte. Alors ensuite, on voit tout votre texte avec la lumière. Là, il y a un petit effet dans le truc qui n'est pas souhaité. Voilà. Ça vous fait un vraiment beau background. Ou une image perso YouTube, c'est... Peu importe, là, ça peut faire un bel effet toutes les deux. Alors ensuite, vous le placez comme vous voulez et vous l'enregistrez. Ça vous fait un très beau fond d'écran ou une très belle image perso. Alors merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous pour plus de vidéos, plus de tutoriels, etc. Et s'il vous plaît, proposez-moi des tutoriels Cinema 4D ou Photoshop, comment faire des trucs. Je vais vous les faire sans problème. Alors merci tout le monde, à la prochaine.